Depuis le 10 février dernier, le nom de Pierre Palmade est partout dans les médias. Le célèbre humoriste, qui a tant fait rire les Français depuis les années 1990, ne fait plus du tout sourire depuis qu'il a causé un accident de la route en Seine-et-Marne, faisant 4 victimes, lui-même, mais aussi une femme enceinte qui a perdu son bébé, son beau-frère et le fils de 6 ans de ce dernier. En cause, sa prise de stupéfiants et son appétit insatiable pour la fête, qu'il faisait depuis 3 jours non-stop en compagnie d'escortes. En attendant de connaître son sort à son prochain procès, où il risque 20 ans de prison, il est placé sous contrôle judiciaire. Sa détention provisoire décidée par la Cour d'appel de Paris est en effet annulée le 7 mars pour raison médicale, la star ayant fait un AVC une dizaine de jours plus tôt. La vie privée de Pierre Palmade a souvent fait parler, entre excès de drogue, d'alcool et de sexe et homosexualité dévoilée tardivement. En parallèle d'un quotidien personnel compliqué, le succès professionnel et des amitiés solides, notamment avec Muriel Robin et Michel Larocque. Grâce à ses one-man shows et à son talent pour l'écriture, il brille autant sur scène que devant la caméra, participant à de nombreux films, jeux télévisés et émissions. Pas sûr cependant, qu'on le reverra un jour sur scène après un tel drame. Voici les éléments incontournables de sa vie à connaître. Quel âge a Pierre Palmade? Né le 23 mars 1968, Pierre Palmade fête en 2023 ses 55 ans. Il grandit à Bordeaux avec sa mère, Réanne, professeure d'anglais, et son père, obstétricien et chef de clinique. Il a également 2 sœurs, Hélène et Claire. L'une est médecin en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie à l'hôpital de Bordeaux et l'autre est artiste peintre plasticienne et scénariste. L'enfance de Pierre Palmade est marquée par le décès brutal de son père survenu en 1976, dans un accident de voiture, alors qu'il se rendait à l'hôpital pour un accouchement. Le jeune garçon n'est âgé que de 8 ans. C'était un bon père qui avait de l'admiration et de l'amour pour ses enfants. Mon Dieu, que cela me manque, confie-t-il au Monde en 2019. Bouleversée, Réanne Palmade décide de ne pas emmener ses 3 enfants aux funérailles. Elle trouvait trop violent que nous réalisions cette disparition. Je lui en veux un peu maintenant, car je sais que de ne pas faire le deuil a eu des incidences malheureuses sur nous, explique-t-il. Où vit Pierre Palmade? Dans les années 1990, Pierre Palmade s'installe à Paris. En 2017, il quitte la capitale, mais conserve son appartement parisien, et achète une demeure située dans le village de Célie-en-Bière en Seine-et-Marne, non loin de la forêt de Fontainebleau. Il s'agit d'un corps de ferme de 420 mètres carrés, construit en 1910 et doté de 6 chambres. La maison se trouve sur un terrain de 3571 mètres carrés et possède sa propre piscine. La star met sa propriété en vente en octobre 2022, pour la somme de 1 365 000 €, d'après les informations de Belle Demeure reprises par Paris Match. En 2023, la demeure de Pierre Palmade est sujette à plusieurs intrusions. Le 12 février, 2 jours à peine après le terrible accident de la route causé par l'humoriste, sa maison fait l'objet d'une perquisition par la police et la gendarmerie, qui y retrouve de nombreuses drogues. Dans la nuit du 13 au 14 février, la maison est ensuite cambriolée. L'alarme se serait déclenchée aux alentours de 1h30 du matin.
Les gendarmes dépêchés sur place ont alors constaté qu'un studio servant uniquement de salle de sport et qui jouxte le corps de ferme avait été visité par un ou plusieurs cambrioleurs, indique Le Parisien. Supérieur à Pierre Palmade, découvrait sa maison de 430 mètres carrés, à vendre pour 1,36 million d'euros. Quelle relation Pierre Palmade a gardée avec son ex-femme, Véronique Sanson? Pierre Palmade épouse Véronique Sanson le 11 juin 1995, à Triel-sur-Seine, en région parisienne. Presque 20 années les séparent, la chanteuse ayant alors 46 ans et lui, 27 ans. Le mariage de Véro avec Pierre Palmade a surpris beaucoup de monde en 1995. Mais elle était hyper amoureuse et il l'était aussi, se souvient la sœur de Véronique Sanson, Violaine, auprès du Journal du Dimanche en avril 2022. Leur histoire ne dure cependant que 6 ans, le couple divorçant officiellement en 2004. Une rupture qui plonge l'interprète de Drôle de vie dans un gouffre, j'ai eu peur de la perdre. J'ai vraiment cru qu'elle allait se suicider. C'était l'époque où elle découvrait aussi que les gens avec qui elle travaillait l'avaient trahi, dévoile sa sœur. Depuis 2010, Pierre Palmade clame haut et fort son homosexualité. Cela ne l'empêche pas de garder de bons rapports avec son ex-femme. En 2020, l'humoriste dévoile à Stéphane Bern dans un documentaire consacré à Véronique Sanson qu'il est resté très proche d'elle. Plus le temps passe, plus on est complice, plus on rit comme je ris rarement avec quelqu'un. Plus ça va, plus je me dis que ce n'était pas du hasard. Supérieur à Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie. Et quand Pierre Palmade a-t-il fait son coming out? C'est en 2010, 6 ans après son divorce, que Pierre Palmade fait finalement son coming out. Bougena, El Malais, Jamel ont bâti leur spectacle sur leurs racines, leur identité. Eh bien moi, mon identité, c'est mon homosexualité, lance-t-il dans son One Man Show. J'ai jamais été aussi vieux. Si son orientation sexuelle est claire, il indigne cependant la communauté LGBT en 2018, lors de son passage dans Vivement Dimanche, où il déclare être triste d'être homosexuel. Si j'avais eu le choix, j'aurais choisi hétéro, si est plus facile à vivre. Maintenant je me soigne et j'essaye d'être en paix avec ça. Suite à son coming out, la star doit aussi faire face à des questionnements sur son mariage avec Véronique Sanson. Quand une femme comme Véronique Sanson vous regarde et tombe amoureuse de vous et que vous vous trouvez beau dans ses yeux, vous oubliez que vous êtes homosexuel, se justifie-t-il sur Click Télévision. L'humoriste indique par ailleurs auprès du Journal du Dimanche que ses couples avec d'autres hommes n'ont jamais duré plus de 6 mois et que du jour où il passe les clés à son mec, l'attachement commence. Et si est-il la panique? Pierre Palmade et la drogue, quels sont ses démêlés avec la justice? Pierre Palmade est dépendant des drogues depuis de nombreuses années. En 1995, il est condamné à une amende de 20 000 francs pour usage de stupéfiants. N'ayant jamais eu de mal à évoquer sa consommation de stupéfiants, il affirmait à Gala en 2017 qu'il était un ancien fêtard notoire, ayant souvent pris de l'alcool et des produits pour décompresser de S et angoisse. Pourtant, il est loin d'avoir vaincu ses démons. Un soir d'avril 2019, il est placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour viol, violence sous l'emprise de stupéfiants et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui. Si son accusateur, un jeune homme de 19 ans, reconnaît rapidement avoir menti,
Pierre Palmade est tout de même condamné à 1 500 € d'amende pour usage et acquisition de stupéfiants, ayant pris de la cocaïne ce soir-là. Le 10 février 2023, l'addiction aux stupéfiants de Pierre Palmade prend une tournure dramatique. Il est impliqué dans un grave accident de la route survenu à Villiers-en-Bière, près de sa résidence de Célie-en-Bière. L'humoriste dévie soudainement de sa trajectoire et percute violemment 3 véhicules, faisant 4 victimes, dont lui-même, gravement blessé. À bord de l'un des véhicules se trouve une femme enceinte de 7 mois, qui perd alors son bébé, un homme de 40 ans prénommé Yüksel, gravement blessé, et son fils de 6 ans, dont le pronostic vital est engagé. Transporté d'urgence à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne, il est testé positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution le lendemain. Une enquête est alors ouverte pour homicide et blessures involontaires. Le 15 février, l'acteur est placé en garde à vue tandis qu'il est toujours hospitalisé, surveillé par un bracelet électronique. Le 27 février, un mandat de dépôt à exécution immédiate ordonne le placement en détention provisoire de Pierre Palmade à la prison de Fresnes, mais, ayant été victime d'un accident vasculaire cérébral 2 jours auparavant, il reste en observation sous écrou à l'hôpital. L'évolution de son état de santé ne permet finalement pas d'incarcération provisoire. Il est donc remis en liberté sous contrôle judiciaire le 7 mars, dans l'attente de son procès. À combien s'élève la fortune de Pierre Palmade? C'est au début des années 1990 que Pierre Palmade parvient à se faire un nom dans la comédie, grâce à Chantal Latsou et l'émission de divertissement La Classe créée mais aussi à ses one-man shows Ma mère aime beaucoup ce que je fais, et on se connaît? Âgé d'une vingtaine d'années, il amasse déjà beaucoup d'argent. Avoir du fric à 20 ans, ça rend honteux. On cherche à s'en débarrasser. Quand je faisais la fête tous les soirs, les gens bien que je connaissais partaient tôt, il fallait que je paie pour rester entouré, raconte-t-il à Gala en 2017. Fort heureusement, le succès est toujours au rendez-vous grâce à ses collaborations avec Muriel Robin, ses apparitions au cinéma comme dans le célèbre Astérix et Obélix contre César et la création de la troupe à Palmade, avec 40 comédiens en 2005. Mais les déboires de sa vie personnelle ne lui permettent pas de conserver son argent. Je n'ai aucune fortune. J'ai payé tous les copains qui étaient avec moi pendant ces années passées dans la nuit. L'argent, ça ne résiste pas à la bringue, admet-il. L'un de ses amis confie à Voici qu'il dépenserait plus de 5 000 € par semaine dans l'achat de drogue pour lui et ses escortes. Ne touchant que 5 000 € par mois de ses droits d'auteur, étant dans l'incapacité de travailler à cause de ses addictions, l'artiste serait ruiné. Ce qui expliquerait la mise en vente de sa maison pour payer ses dettes à l'URSSAF, aux impôts et à son producteur, qui avoisinerait les 250 000 €. Avec qui Pierre Palmade a-t-il collaboré dans sa carrière? Au cours de sa carrière, Pierre Palmade a collaboré avec de nombreuses célébrités. Son trio avec Muriel Robin et Michel Larocque reste le plus connu. Ils se rencontrent en 1988 dans l'émission La Classe sur FR3 puis montent ensemble 2 spectacles qui rencontrent de vifs succès, ils s'aiment en 1996, ils se sont aimés en 2001. En 2012, l'humoriste remonte sur les planches dans Ils se re-aiment, un spectacle cette fois-ci monté avec Michel Larocque et Alex Lutz. C'est un frère, un jeune frère que j'aurais rêvé d'avoir et un fils aussi, donc oui, c'est l'homme de ma vie,
déclare Muriel Robin au JT de TF1 en août 2016. Après 35 ans d'amitié, leur relation est mise à mal par l'accident de la route causé par l'humoriste en février 2023. Pierre Palmade a par ailleurs collaboré avec d'autres stars de la scène comique telles que Dominique Lavanant, Jean-Marie Bigard, Isabelle Mergo, Arnaud Saméré, Camille Cotin et Anne-Elisabeth Blateau. Il écrit aussi des sketchs pour Muriel Robin, Mimi Mati, Jacqueline Maillan et Guy Bedos. Il coécrit un spectacle avec Christophe Duturon et avec Pierre Richard. L'humoriste écrit même avec Jean-Michel Jarre le single Je te flash, Je te love en 2001. Crédit photo, Coadic Guirec.